Roman de l'hôpital. Le soleil se couchait doucement sur les grands bâtiments de la ville, étendant ses rayons dorés comme un grand manteau de lumière sur le paysage urbain. Dans la cour de l'hôpital, le calme de la fin d'après-midi laissait place à des discussions animées entre collègues. Jamel se sentait un peu étrange en regardant ce spectacle naturel, observant les nuances sombres qui rappelaient les tableaux mystérieux des grands maîtres. Il se tourna vers son ami pour partager ses réflexions poétiques naissantes, cherchant l'inspiration dans chaque détail du quotidien. « Dis-moi, tu te connais un mot du dictionnaire ?» demanda Jamel avec un enthousiasme débordant. Son interlocuteur, habitué à ses envolées lyriques, répondit avec un sourire amusé que tout allait bien et qu'il était prêt à l'écouter. Jamel, cherchant une rime bien spécifique pour parfaire son œuvre, demanda s'il pouvait lui trouver une rime se terminant par la sonorité ul. Son ami réfléchit une seconde et commença à énumérer une liste de mots comme articule, gélule, pustule, globule ou encore pédoncule. Jamel l'arrêta tout de suite, estimant qu'il en avait bien assez et qu'il choisissait le mot pédoncule pour sa composition. Curieux, son camarade lui demanda la raison d'un tel besoin linguistique, et Jamel expliqua avec fierté qu'il s'agissait de participer au grand concours de poésie organisé par le célèbre magazine Standard List. C'était une occasion en or de montrer ses talents cachés au monde entier et de prouver sa valeur artistique. Son ami reconnut qu'il était bon de se tenir au courant des opportunités professionnelles et culturelles, d'autant plus que le premier prix du concours faisait rêver. Il s'agissait d'un voyage gratuit en autocar pour 2 personnes afin de visiter la magnifique ville de Bruxelles. Devant un tel enjeu, l'enthousiasme était à son comble et son ami demanda s'il pouvait lire cette fameuse prose pour voir ce que cela donnait. Jamel préféra garder le secret, expliquant avec malice que les poètes n'aimaient pas trop dévoiler leurs œuvres avant qu'elles ne soient parfaitement accomplies. Pendant ce temps, un autre projet germait dans un esprit voisin. C'était l'occasion du siècle, un plan parfait obtenu grâce à Pasquier, le patient polytraumatisé de la chambre numéro 112. Ce dernier cherchait absolument à louer un appartement à un médecin de l'établissement. Le problème majeur était que le demandeur n'était pas du tout médecin, mais cela ne semblait pas freiner ses ambitions. Pour concrétiser ce projet, il avait besoin de fausses fiches de paye pour faire croire qu'il gagnait plus de 30 000 francs par mois. Face à cette situation rocambolesque, Ami fut sollicité pour prêter la somme de 20 000 francs, mais elle rappela gentiment la réalité des choses. Il suffisait simplement de créer ces documents administratifs pour rassurer le propriétaire. Jamel accepta de s'en occuper immédiatement, tout en changeant de sujet pour aborder la question cruciale du déménagement à venir. Il demanda s'il pouvait compter sur l'aide de ses proches pour transporter ses affaires. Jamel s'exclama aussitôt que c'était une idée folie, car demander un coup de main à des amis coûtait souvent beaucoup plus cher que de faire appel à des professionnels. Il commença à faire un calcul rapide et imaginaire pour illustrer son propos. Il faudrait louer une fourgonnette pour 16 000 francs, car un simple scooter n'était pas du tout pratique pour transporter des armoires normandes. À cela s'ajouterait l'essence pour 16 000 francs, le petit déjeuner pour 16 000 francs, et les taxis pour le retour pour 16 000 francs également. Sans oublier les frais de kinésithérapie, car dans chaque déménagement, il y avait toujours quelqu'un qui se faisait mal au dos. Le calcul était vite fait et la note s'annonçait salée. Jamel précisa qu'il ne disait pas cela pour se défiler, même si la date tombait précisément le jour de l'anniversaire de sa mère, ou plutôt de la mère de son frère. Devant la remarque que la date n'avait pas encore été fixée, Jamel s'en sortit par une pirouette en expliquant qu'ils organisaient cet anniversaire surprise à n'importe quel moment de l'année pour que cela colle parfaitement avec l'emploi du temps de chacun. Finalement, il conseilla d'utiliser le nouveau salaire fictif pour s'offrir les services de vrais déménageurs professionnels. Peu après, les documents furent présentés à M. Pasquier qui examina le dossier avec une grande attention. Il félicita le futur locataire pour ses revenus confortables, affirmant que l'accord pour l'appartement au numéro 33 de la rue Michelet était en excellente voie. Le propriétaire fit remarquer avec humour que pour un médecin, habiter au numéro 33 était un comble absolu, faisant référence à la célèbre phrase prononcée lors des consultations médicales. La plaisanterie fit rire l'assemblée, célébrant la coïncidence amusante entre l'adresse et la profession supposée du nouveau résident. Au milieu des couloirs de l'hôpital, l'ambiance prit une autre tournure avec l'arrivée imminente de Rigolu, le clown officiel de l'établissement. Les enfants s'impatientaient et le personnel tentait de maintenir le calme en menaçant de remettre les anciennes cassettes vidéo de chansons enfantines.
Rigolu était attendu comme le messie des rires, un spécialiste des divertissements hospitaliers. Jamel, vexé de ne pas avoir été consulté pour ce rôle, affirma qu'il possédait une véritable nature comique et qu'il savait parfaitement ce qui faisait rire les jeunes patients. Il demanda qu'on lui laisse une demi-heure avec eux, promettant de les faire rire jusqu'aux larmes. Son ami exprima des réserves, craignant que l'humour de Jamel ne soit pas tout à fait adapté à un jeune public. Rigolu arriva enfin, arborant son célèbre nez rouge et déclenchant l'admiration de certains collègues qui saluèrent le grand professionnel sous le déguisement. Jamel restait sceptique, qualifiant les méthodes du clown de dépassées et affirmant que faire rire les enfants d'aujourd'hui demandait d'autres références, plus modernes, liées au sport ou à la musique actuelle. Une dispute éclata alors entre le brancardier et le clown, ce dernier invitant Jamel à retourner pousser ses brancards plutôt que de donner des leçons de théâtre. Malgré les tensions, Jamel décida de tenter sa chance auprès des enfants pour prouver ses talents d'animateur. Malheureusement, la tentative se solda par un silence pesant, suivi de quelques pleurs. Ces histoires n'avaient pas trouvé l'écho espéré auprès des petits qui préféraient les facéties traditionnelles de Rigolu. Jamel revint un peu dépité, arborant une trace de yaourt sur le visage, sous les yeux moqueurs de ses camarades. Il tenta de se défendre en disant que le monde changeait et que le cirque classique devait se renouveler, mais ses arguments eurent du mal à convaincre son entourage. Pendant ce temps, la poésie continuait d'occuper l'esprit de Jamel. Il récita ses nouveaux vers inspirés qui parlaient de chats, de sirènes et de phares lointains. Son ami remarqua immédiatement la ressemblance frappante avec une célèbre chanson populaire dédiée aux sirènes d'Alexandrie. Jamel nota frénétiquement les paroles, persuadé de tenir là le chef-d'œuvre qui lui permettrait de remporter le prestigieux prix littéraire, allant jusqu'à signer sa création de son nom et de dates imaginaires s'étendant sur plus d'un siècle. L'histoire prit un tournant inattendu lorsqu'un quiproquo éclata au sujet du coq de l'immeuble de M. Pasquier. L'animal, qui avait l'habitude de réveiller tout le voisinage à 4 heures du matin, avait mystérieusement disparu. Les soupçons se portèrent immédiatement sur le faux médecin, qui arborait des égratignures suspectes sur le visage et sur le bras. Bien qu'il se défendît en invoquant un rasage matinal difficile et les griffures de son chat imaginaire nommé Rex, le propriétaire resta convaincu de sa culpabilité, pointant du doigt une plume restée accrochée à son chandail. Lors du repas au réfectoire, la discussion tourna autour de la justice et de la protection des animaux, chacun choisissant son camp dans cette querelle de voisinage insolite. Jamel tenta de détendre l'atmosphère en proposant de faire venir de magnifiques gallinacés de Guadeloupe pour remplacer le compagnon perdu, vantant les qualités exceptionnelles de ces oiseaux tropicaux. Cela déclencha une nouvelle joute verbale comique sur l'origine des animaux et les préférences régionales, sous les yeux amusés du personnel. Finalement, la vérité finit par éclater au grand jour. Une représentante officielle se présenta dans les couloirs de l'hôpital avec une convocation officielle à la main. Elle cherchait le poète en herbe pour une affaire de la plus haute importance. Jamel, pensant d'abord qu'il s'agissait de l'annonce officielle de sa victoire au concours de poésie, la salua avec effusion. La réalité était tout autre, la visiteuse représentait les ayants droit du célèbre chanteur dont les textes avaient été un peu trop fidèlement recopiés dans le poème soumis. La convocation était en fait une invitation à s'expliquer devant la justice pour plagiat. Pris de panique face à cette tournure des événements, le jeune homme tenta maladroitement de modifier son identité, prétendant tour à tour s'appeler Monsieur Claude puis changeant de prénom pour échapper à ses responsabilités, sous le regard amusé et complice de toute l'équipe hospitalière qui vit là la conclusion parfaite d'une journée riche en rebondissements et en éclats de rire.